Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Louise, qui est shiatsu, mais aussi une amie, et qui va nous parler aujourd'hui de son métier. C'est parti. Je m'appelle Louise Maes, je suis praticienne en shiatsu équin et animalier, mais avant ça, Et humain oui. maintenant, parce que comme est. Avant ça, j'étais dans une boutique de cigarettes électroniques, donc j'ai totalement changé D'accord. de voie pour suivre mon chemin. C'est un métier que je veux faire depuis quasiment 10 ans maintenant. En tant que cavalière, du coup, je suis la propriétaire d'Aiwa et de Rickless, qui est caché juste On derrière. verra peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Je suis cavalière de loisirs, je fais un petit peu tout, du dressage, de l'obstacle, beaucoup de travail à pied. Aujourd'hui, tu pratiques le shiatsu vraiment à 100%, Ouais, c'est mon métier principal. Ouais, Que ce soit du coup pour animaux ou pour Humain. humains. Tu fais uniquement les chevaux? Non. Je fais les chevaux, les chiens, les chats et depuis peu les vaches aussi. Ok, très chouette. Oui, c'est vrai que parce que par exemple, l'ostéopathie se développe beaucoup pour les vaches notamment en ce moment, parce que pour les chevaux, c'est déjà bien ancré. C'est ça. Pour les animaux de compagnie, de plus en plus. Mais du coup, c'est vrai que pour les vaches, on en parle de plus en plus, donc c'est trop cool que le shiatsu vienne s'y greffer aussi. C'est ça. Du coup, il y a eu une proposition de formation sur les vaches. J'ai dit, bah écoute, pour l'instant, oui, j'ai pas de demande, mais peut-être que j'en aurai par la suite. Donc c'est dommage de pas le faire si j'en ai, et du coup, carrément, devoir refuser ou voilà quoi. En gros, le shiatsu, c'est basé sur quoi? C'est basé sur, du coup, c'est sur les points d'acupuncture. Voilà. C'est sur les méridiens où, du coup, il y a des points d'acupuncture qui sont dessus. Mais en shiatsu, on fonctionne pas avec des aiguilles, mais par contre, on fonctionne avec nos paumes de main, nos pouces, ça peut aller jusqu'au coude. Personnellement, j'utilise les paumes de main et les pouces. Mais, voilà, donc c'est vraiment la pression du doigt ou effectivement de la paume, etc. sur un point précis d'acupuncture sur le corps. Tout à fait. Je dirais que ces métiers, du coup, que ce métier, en tout cas, soit en plein boom, entre guillemets, parce que même si c'est émergent, en vérité, il y en a de plus en plus. Les shiatsu ou même des personnes qui travaillent dans les soins énergétiques, dans la médecine douce de manière générale. Est-ce que c'est difficile de faire sa place en tant que shiatsu? Oui, c'est difficile de faire sa place. Rien que là où on est actuellement, on est 5 ou 6 dans le secteur. Et toi, tu es dans la région Grand Ouest? Alors moi je suis sur la région Grand Ouest pour le coup, enfin Grand Ouest, Bretagne. En fait je prends l'Ille-et-Vilaine et les départements limitrophes. Et ça marche en fonction tu t'organises des tournées? Ouais, j'organise des tournées pour limiter les frais de déplacement pour les personnes quoi, tout simplement parce que sinon on peut vite se retrouver avec des frais de déplacement astronomiques et c'est pas le but non plus. Bien sûr. Du coup mine de rien, réussir à se démarquer c'est pas forcément évident. 1 an pour se faire sa clientèle c'est pas énorme. Non. Il faut en règle générale ce qu'on dit 2-3 ans pour avoir une société pérenne. Voilà. Sachant qu'en plus, par exemple, moi je prends mon cas, je fais appel régulièrement à tes services notamment, et c'est vrai que mon cheval va voir le shiatsu 2 fois par an à peu près. Ça peut être sur 3 fois. 3 fois quasiment, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas quelque chose comme par exemple, je sais pas, on va faire appel à un coach, on va avoir 1 fois par semaine des cours. Ça reste vraiment du ponctuel. Voilà. Totalement. Est-ce que c'est difficile d'avoir cette certaine fidélité avec alors je sais pas si tu dis clientèle. Du coup, parce que patientèle c'est vraiment réservé à tout ce qui est médecine traditionnelle. Oui et non. Il y a toujours des personnes où ça va être un peu du one shot ou alors ça va être 1 fois par an parce que l'animal va plutôt bien ou l'humain va plutôt bien. C'est vrai qu'on aime bien nous au moins 2 fois par an parce que il y a quand même des gros changements de saison. Oui, les changements de saison c'est important. C'est ça parce qu'il y a tout le côté pédagogique en fait. Comme on connaît peu ces métiers, faire comprendre que oui ça va bien marcher 1 fois, mais en fait si tu veux que ça perdure dans le temps, il faut que ce soit ponctuel mais d'un autre côté un peu régulier. Parce que vraiment le but c'est que les énergies circulent de manière libre.
qu'il y ait vraiment une libre circulation pour que la bonne santé reste, perdure réellement dans le temps, même quand tout va bien, pour aider à tous les changements de saison. Oui, parce qu'au final, je le voyais avec Goren il y a quelques jours que tu l'as vu. Je te disais, il est en pleine forme, etc. Mais moi, je tenais quand même à te le montrer. Et finalement, il y avait quand même du travail à faire dessus. Il y a toujours du travail de toute façon. Des déséquilibres, ils vont être plus ou moins élevés. Souvent, ça va être assez léger quand tout va bien. Donc voilà, les gens ont tendance quand même à plutôt bien comprendre en règle générale, comprennent bien l'importance. En règle générale, voilà, on prévient que là, on se revoit, ça serait bien qu'on se revoie dans le mois prochain. Si c'est pas possible et que c'est dans 2 ou 3 mois, c'est pas grave. La personne fait comme elle peut aussi. Bien sûr, oui, il y a ce côté aussi, il faut le dire, financier. Bien sûr, mais temps, c'est un très gros frein, mine de rien, surtout dans les circonstances actuelles. Oui. J'ai eu ce cas avec Ewa qui a été suivi pendant 1 an et demi à raison d'une fois tous les mois et demi. Ouais, donc là c'est une grosse charge. Une grosse charge. Et là tu te dis, et maintenant, mais le résultat y est. C'est ça. Et concrètement, du coup, comment ça fonctionne? Par exemple, imaginons sur un cheval, comment tu vas procéder? Dans un premier temps, je vais l'observer. Ensuite, je vais commencer par toucher. Donc, du coup, en parcourant l'entièreté du corps qu'on appelle du coup l'effleurage énergétique. Voir s'il y a des zones de chaleur, des zones qui sont plutôt froides. Voilà, donc du coup, ça me permet d'établir un premier bilan énergétique. Et ensuite, je vais questionner éventuellement le propriétaire aussi pour savoir si... pour aiguiller, du coup, quelle tournure un peu va prendre la séance. C'est ça. Et donc toi, du coup, tu as appris en parcourant les méridiens à ressentir des choses. Oui. Ça peut paraître un peu spécial entendu comme ça, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, que ce soit en tant qu'humaine ou cheval, c'est la vérité. On ressent vraiment des choses et nos animaux ressentent vraiment des choses. Sûr. Et donc, comme je le disais, moi, je l'ai ressenti en tant qu'humaine, quand tu as pu travailler sur moi. Mais les chevaux, eux aussi, par exemple, ou les animaux de manière générale, peuvent te faire comprendre des choses quand toi, tu pratiques. Ouais, notamment, alors quand c'est une zone qui fait vraiment beaucoup de bien, on va vraiment avoir de la décontraction, de l'endormissement, du mâchouillement, etc. Et aussi, mine de rien, quand certaines zones font mal, en fonction du profil du cheval, ça va essayer de mordre, ça va essayer potentiellement de taper, du moins ça va menacer. C'est des comportements que je ne réprimande pas, jamais, je les laisse s'exprimer. Ils ont le droit de dire quand ça fait mal. Nous, en tant qu'humains, on a nos mots, on a notre faciès aussi qui change. Bon, ça ne veut pas dire que j'accepterais qu'un humain me morde. Oui, parce que nous, on peut prévenir autrement aussi. C'est ça. Les animaux mais eux, cette capacité-là de nous parler avec des mots. C'est ça. Et il y en a qui agissent avec plus ou moins de résilience aussi. Donc, du coup, ça exprime. Et du coup, moi, avec cette expression-là, ça me permet aussi d'ajuster ma pression et d'aller un peu moins en profondeur pour que le toucher soit plus confortable pour lui, pour que le travail puisse se faire. Et en règle générale, fin de séance, il n'y a plus de douleur. Permettre de procurer ces soins-là à son cheval, ça permet de mieux le comprendre aussi, de mieux comprendre par exemple des réactions, de certaines réactions dues à la douleur ou autre. Bien sûr. Et après, est-ce que nécessairement quand même un après-séance, tu préconises quand même du repos? Ouais, je préconise quand même totalement. Je préconise 48 heures de repos. Comme on vient agir sur des bandes tendinomusculaires, il y a des compensations musculaires qui s'en vont. Du coup, le squelette qui vient bouger un petit peu aussi pour se remettre un petit peu d'équerre. 48 heures de repos, c'est bien. Okay. Voilà. Et après, je préviens aussi toujours que après une séance, c'est possible qu'au niveau locomoteur, on sente une différence. Parfois, il y a des compensations musculaires qui ont été telles qu'on va remonter dessus, on ne comprend pas. Le cheval, il ne s'inquiète plus de la même manière, ou il ne tient plus exactement pareil. Juste pas que les propriétaires soient inquiets. Ça va revenir et c'est juste que du coup, on a retiré, c'est ça, et on a retiré une compensation pour le mieux-être en fait, de l'animal. Certains de ces métiers aujourd'hui, comme les ostéos, sont bien ancrés dans nos quotidiens et sont reconnus du coup par l'État, avec le titre notamment RNA et certifiés par l'ordre des vétérinaires. Aujourd'hui, pour les shiatsu, en tout cas en France, ce n'est pas le cas. Il y a un certain flou réglementaire, même si vous pratiquez votre métier en toute légalité. Bien sûr. Tu as fait une formation, tu as eu un diplôme. Oui. Les gens ont parfois encore un peu cette réticence à faire appel à des médecines douces, médecines parallèles. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes justement qui ont encore cette réticence à faire appel à un shiatsu? Tout simplement que le shiatsu du coup ne remplace
jamais un avis vétérinaire. Bien sûr. La santé de nos animaux est toujours primordiale. Oui, c'est notre but à tous, qu'on soit propriétaire ou praticien. Le fait de faire appel à un praticien en shiatsu, c'est vraiment faire en sorte d'améliorer le bien-être de l'animal sur les différents systèmes, comme le système immunitaire, le système digestif, respiratoire, etc. Le but, c'est vraiment de trouver la cause de ces désordres énergétiques. Il faut toujours savoir que un avis vétérinaire, c'est primordial. Un cheval qui est emphysémateux, ça, c'est un diagnostic veto. C'est le vétérinaire qui doit faire ces diagnostics, qui doit poser les diagnostics, qui va mettre lui aussi en place un traitement. C'est là pour apporter un soutien après la position d'un diagnostic vétérinaire si réel problème il y a, parce qu'on peut aussi faire appel à un shiatsu sans forcément que le cheval par exemple soit malade ou autre. Mais effectivement, si par exemple il y a un réel problème, maladie ou pathologie, blessure, pathologie, voilà. Là, il faut faire appel à un vétérinaire, avoir un diagnostic, mais le shiatsu peut venir en complément. C'est ça, pour venir soutenir et aider en fait l'animal. C'est vraiment pour soutenir dans ce genre de pathologie. On fait vraiment un bilan énergétique, on ne fait pas de diagnostic de la médecine vétérinaire. Nous, on fait un bilan énergétique en médecine chinoise. Et alors aujourd'hui, on voit de plus en plus se développer des sortes d'initiations pour les particuliers notamment. Alors ça permet pas bien sûr de devenir professionnel de shiatsu parce qu'on le rappelle, tu as fait des études, mais c'était pas une demi-journée, c'était plutôt proche de deux années, il me semble. C'est ça, ouais. Pour les particuliers, c'est plutôt des demi-journées ou des journées entières. Alors toi, tu le proposes pas, mais certains praticiens le proposent. Qu'est-ce que tu penses de ces initiations ? Est-ce que tout le monde peut faire du shiatsu finalement ? Sincèrement, oui, tout le monde peut faire du shiatsu. C'est vraiment du travail, c'est le fait de développer aussi son ressenti, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'apprentissage au niveau de la théorie. Émilie me disait il y a quelques semaines, c'est pareil, qu'il existait par exemple beaucoup de formations en ligne, mais qu'en réalité, ce qui forme vraiment quelqu'un, c'est de pouvoir le pratiquer. Ouais. Voilà. C'est le terrain. Le terrain, ça fait tout. Pour un particulier, ça peut être intéressant dans le sens où, pareil, toujours aller vers le bien-être de son animal, mieux comprendre son animal, mieux comprendre comment ça fonctionne aussi le shiatsu. Bien sûr. Et peut-être aussi avoir plus la sonnette d'alarme pour savoir quand est-ce que tu dois vraiment faire appel justement à ton professionnel de santé. Totalement. Du coup, sur la partie pratique, c'est chouette parce qu'en règle générale, ça prend un petit peu le shiatsu de confort. Donc vraiment ce côté un petit peu massage où on se prend pas trop la tête, où on ne cherche pas trop à comprendre. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une vraie belle chose. Moi, je sais que je veux pas forcément le faire. N'empêche que c'est quelque chose que... C'est un métier où tu travailles avec les animaux, mais en fait, tu travailles surtout avec des humains. Tu travailles beaucoup avec de l'humain et le relationnel, il est hyper important que ce soit avec l'humain ou avec l'animal. Enseigner, entre guillemets, former un petit peu. Oui, c'est d'enseignement. Pour l'instant, du moins, j'ai pas cette fibre. Et puis, en fait, aujourd'hui, ça marche aussi avec beaucoup de bouche à oreille. Bien sûr. Le bouche à oreille, c'est la plus grosse pub qu'on peut avoir. Et vous êtes notre meilleure pub. Ouais. Voilà. Et je trouve qu'on pourrait d'ailleurs terminer là-dessus. C'est pas trop mal. Vous êtes notre meilleure pub. Et merci beaucoup. Merci Louise, à toi. C'était trop chouette. C'était trop bien. Et donc, comme je suis la meilleure pub de mon praticien, eh bien, je vous invite à aller voir les réseaux sociaux de Louise, puisque tu en as. Tu as des réseaux professionnels qui te permettent du coup de faire ta communication. Tout à fait. Et si vous êtes bien sur le Grand Ouest, n'hésitez pas à contacter Louise si cette vidéo vous a inspiré et vous a donné envie de tester le shiatsu, que ce soit pour vous humains ou pour vos animaux. Merci beaucoup, Clara. Trop cool. Merci.